Chers amis de notre chaîne YouTube, bonjour. Je vous retrouve encore aujourd'hui sous l'œil protecteur de nos saints patrons de la paroisse, Saint-Côme et Saint-Damien, médecins en Argire du IIe siècle. En Argire et thaumaturge, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas d'argent et qu'ils soignaient avec les mains et puis au nom de Dieu. Martyrs, tous les deux, ainsi que leurs frères d'ailleurs. Bon, c'est sous leur regard que je me tourne vers vous pour rajouter, juste répondre à une petite question. Alors je sais que les petites interventions modestes que je fais devant vous appellent un certain nombre de commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre point de vue. Ce n'est pas un lieu de débat, bien évidemment, mais parfois il est bon de préciser un peu des choses. Alors, je m'inscris là dans la prolongation de la petite vidéo que je vous avais proposée il y a quelque temps sur la question de l'homosexualité. Sujet très difficile, très délicat à aborder et qui ne doit pas être abordé, ou du moins de mon point de vue, jamais, en ostracisant les gens qui vivent des situations telles que celle-là. Et simplement, moi, je m'adresse à vous dans la lumière des Écritures, mais aussi dans la lumière de ce que l'on sait de ce qu'est la miséricorde divine. Alors, il y a une question qui est, si on est homosexuel, est-ce qu'on est obligatoirement écarté de la miséricorde divine? En gros, est-ce qu'on est condamné à errer éternellement loin de la lumière de la face du Christ lorsqu'on sera parti dans l'autre monde, lorsqu'on se sera endormi dans les bras du Seigneur, selon la belle expression orthodoxe. Je reviens sur ce que je disais, l'homosexualité c'est une passion, ça fait partie de notre nature humaine. C'est sans doute quelque chose qui n'existait pas au paradis terrestre, à l'Éden, et c'est effectivement notre condition humaine qui nous fait nous confronter à des choses qui nous font vibrer ou qui nous paraissent nécessaires. Vous savez, on dit généralement qu'il n'y a que deux véritables pulsions chez l'homme. L'instinct de survie et celui de continuation de l'espèce, c'est-à-dire de reproduction. Tout le reste, ce sont des broderies, ce sont des histoires de culture, des histoires de... Bon, dans les choses qui nous font vivre, il y a tout ce qui concerne ce qui nous est nécessaire, manger, boire, dormir, avoir un travail pour arriver à vivre, etc. Et toutes ces choses-là, nous allons devoir les faire, si nous sommes chrétiens, de façon juste. On a le droit de manger, on a le droit d'aimer les bonnes choses. Mais si on mange trop, on va être malade, par exemple. Et nous allons rentrer là dans quelque chose qui va être une passion, c'est-à-dire quelque chose dont nous n'allons pas être capables de dominer et par lesquels nous allons être dominés ou irrésistiblement attirés. La plupart des gens, la grande majorité des gens dans le monde vivent dans ce qu'on appelle l'hétérosexualité. Et puis il y en a qui ne s'y retrouvent pas là-dedans et qui préfèrent aimer des gens du même sexe qu'eux. C'est ceux-là qu'on appelle des homosexuels. Je ne rentre pas dans le débat de choses qui m'échappent un peu, pardonnez-moi, et qui sont beaucoup plus compliquées, où il y a des catégories maintenant extrêmement nombreuses selon ce qu'on aime, la façon dont on se comporte, etc. J'y comprends rien. Je vous dis très humblement mon insuffisance là-dessus. Quand on est homosexuel et qu'on a choisi de l'être, on est bien avec ça ou on n'est pas bien avec ça. Et il va y avoir des tas de figures. Dans une autre vie, je m'occupais de personnes qui vivaient des situations difficiles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient liées à des addictions ou à d'autres choses.
je me rappelle très très bien un couple de jumeaux qui n'ont pas pu vivre avec ce qu'ils étaient, c'est-à-dire attirés par l'homosexualité, et qui en sont morts. Alors un qui s'est suicidé, enfin pardon, un qui est mort d'overdose et un qui s'est suicidé derrière. C'était des jumeaux homozygotes, hein, des jumeaux très proches. Bon, ça ne veut pas dire que quand on est homosexuel, on doit mourir, on doit se suicider. Ça veut dire que simplement, on est dans un combat de tous les jours pour vivre tel que nous sommes et pour essayer d'arriver à vivre tel que nous sommes. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a pas de jugement. L'Église, bien sûr, certains textes disent qu'il y a des choses qui sont interdites, qui sont condamnables. Moi, ce que je sais en tant que prêtre, et d'une façon absolument certaine, évidente et forte, c'est que, quelle que soit notre façon d'être, quelle que soit notre orientation, y compris sexuelle, on peut essayer d'être chrétien. On doit essayer d'être chrétien. On doit essayer de vivre avec le Seigneur. On doit essayer d'être bon avec nos frères. On doit essayer d'être juste. Et si nous arrivons à cocher, ça ne marche pas comme ça, hein, mais si nous arrivons à cocher toutes les cases de la supplique que nous adresse le Seigneur pour que nous soyons sauvés, eh bien, il y en a peut-être une que nous n'arriverons pas à cocher, mais il n'y a rien dans les Écritures qui dit, qui met dans la bouche du Christ que nous ne devons pas être homosexuels. Ce que l'on sait, c'est qu'à travers le mariage à Cana et à travers la bénédiction qu'il a donnée, par ce biais-là, par cette bénédiction-là et par son premier acte de vie publique-là, aux grandes dames, je dirais, parce que c'est la mère de Dieu, c'est la Vierge qui lui pose la question, qui lui dit, voilà, il faudrait que, et lui il dit, mais mon temps n'est pas venu. Eh bien, effectivement, on considère que cet acte-là a créé le fait que le mariage hétérosexuel est béni. Je rappelle qu'à l'époque, le mariage n'était pas un sacrement comme il existe aujourd'hui, c'était simplement des accords entre des familles qui se donnaient les enfants mutuellement pour créer une nouvelle lignée. Voilà. Alors, essayons de vivre en chrétien. Sur la justification qui nous sera donnée au jour du juste jugement, moi je n'ai pas de ticket à donner, je n'ai pas de bon point à donner, je n'en sais strictement rien. Mais je sais que si j'ai essayé de vivre en chrétien, si j'ai fait tout mon possible pour vivre en quelque chose qui est juste, dans l'amour fraternel, dans le respect de mes frères, dans une certaine absence de trop rechercher à faire de la propagande, à être trop zélote, parce qu'effectivement, on pourrait se poser la question pour des gens qui ont des relations de type homosexuel et qui sont à la recherche de partenaires réguliers, multiples, différents, et qui donc par ce biais-là cherchent à attirer vers eux des gens qui peut-être sont dans l'incertitude, mais qui n'en sont pas là, qui ne sont pas au clair de leur affirmation véritable de leur nature. Peut-être là, on rentre dans quelque chose qui est davantage pécheur. Mais pour tous les homosexuels ne sont pas comme ça, tant s'en faut. Et pour l'immense peuple de ceux qui vivent avec cette orientation, bien, ils peuvent être chrétiens, ils peuvent demander de l'aide au Seigneur pour essayer de l'être plus, et puis ils vont vivre leur vie. Hein? Voilà ce que je voudrais vous dire en ce jour avec le plus de simplicité possible, et que le Seigneur bénisse tous, c'est ce que nous demandons, Seigneur, qu'il fasse descendre sur nous ses grâces, qu'il nous donne la force de changer, d'être meilleurs, de nous élever vers lui,
Le reste lui appartiendra au jour du juste jugement. Voilà. Si vous avez aimé ces quelques mots, vous pouvez nous faire un petit signe avec le pouce. Et puis n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Voilà, je vous dis au revoir.